nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Isaac était devenu vieux. Ses yeux avaient faibli et il n'y voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné. « Mon fils ». Celui-ci répondit, « Me voici ». Isaac reprit, « Tu vois, je suis devenu vieux, mais je ne sais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Prépare-moi un bon plat comme je les aime et apporte-le-moi pour que je mange et que je te bénisse avant de mourir. » Pendant qu'Isaac parlait ainsi à son fils Ésaü, Rebecca écoutait. Ésaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père. Rebecca prit les meilleurs habits d'Ésaü, son fils aîné. Ce qu'elle gardait à la maison, elle en revêtit Jacob, son fils cadet. Puis, avec des peaux de chevreau, elle lui couvrit les mains et la partie lisse du cou. Elle remit ensuite entre ses mains le plat et le pain qu'elle avait préparé. Jacob entra chez son père et dit, « Mon père ». Celui-ci répondit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Viens donc t'asseoir, mange de mon gibier, alors tu pourras me bénir. » Isaac lui dit, « Comme tu as trouvé vite, mon fils. » Jacob répondit, « C'est que le Seigneur ton Dieu a favorisé ma chasse. » Isaac lui dit, « Approche donc, mon fils, que je te palpe, pour savoir si tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha de son père Isaac, celui-ci le palpa et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne reconnut pas Jacob, car ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit encore, « C'est bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit, « C'est bien moi. » Isaac reprit, « Apporte-moi le gibier, mon fils, j'en mangerai, et alors je pourrai te bénir. » Jacob le servit et il mangea. Jacob lui présenta du vin et il but. Son père Isaac dit alors, « Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. » Comme Jacob s'approcha et l'embrassait, Isaac respira l'odeur de ses vêtements, et il le bénit en disant, « Voici que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et une terre fertile, froment et vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois un chef pour tes frères. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira,
béni soit celui qui te bénira. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. Louez le nom du Seigneur, louez le serviteur du Seigneur, qui veillait dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. C'est Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. Je le sais, le Seigneur est grand. Notre Maître est plus grand que tous les dieux. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait, au ciel et sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant que le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient et ceux du Christ non? C'est la question introductive de notre évangile. Et c'est cette question qui amène Jésus à expliquer le sens du jeûne chrétien, pas du jeûne d'autres religions. Le jeûne chrétien, quel sens a-t-il? Les disciples de Jean jeûnaient parce que le jeûne avait un sens préparatoire, se préparer pour la venue du Messie qu'on attendait. C'était un renoncement au plaisir de la chair pour mettre l'accent à un désir spirituel. Ce que faisaient les disciples de Jean pour préparer la venue de Jésus, les disciples de Jésus n'ont pas besoin de le faire, puisque Jésus est déjà avec eux. Mais ce Jésus qui est arrivé, nous ne l'avons pas pleinement. Notre union avec lui n'est pas pleine, n'est pas définitive. C'est jusqu'à ce que nous soyons avec le Christ au ciel que va se consumer cette union avec lui. Il est déjà arrivé. Nous le voyons dans l'Eucharistie. Nous le recevons. Mais l'ultime union sera avec lui au ciel. Notre jeûne continue donc d'avoir un sens
parce que nous préparons nous aussi cette rencontre ultime avec le Seigneur, avec l'époux. Et le jeûne nous conscientise. Nous devons jeûner pour préparer nos corps et nos esprits à cette union, à cette rencontre définitive au ciel. C'est alors là que nous nous unirons avec notre Seigneur en corps et en âme. Donc il est important de jeûner et il est très important que nous les chrétiens revenions au sens du jeûne. Pourquoi dans beaucoup de religions le jeûne est si important et chez nous non? Pourquoi nous avons rabaissé le jeûne jusqu'au point où même le jeûne eucharistique nous dépasse? On nous demande de passer 1 heure avant de recevoir l'Eucharistie. Nous oublions parce que nous ne voyons pas l'importance du jeûne, le sens du jeûne. Quelqu'un qui se prépare à recevoir une autre personne importante, la personne la plus importante de sa vie, se prépare son corps et prépare son âme. Nous devons donc rentrer et retrouver la conscience sur l'importance du jeûne. Le jeûne nous prépare et le jeûne nous rend purs pour recevoir le Christ, parce que nous préparons nos corps et nos esprits, et comme l'homme n'est pas ce dualisme que certains veulent nous enseigner aujourd'hui, où l'âme est d'un côté et le corps de l'autre. Non, l'homme est une dualité où le corps et l'esprit sont unis. Et c'est pourquoi, quand nous parlons de la résurrection, nous parlons aussi de la résurrection de la chair, parce qu'un corps sans son esprit est inanimé. Donc nous vivrons après notre mort, pendant la résurrection, nos corps et nos esprits retrouveront cette union. Et l'homme qui est dans cette dualité doit former son caractère, doit former son corps et son esprit avec le jeûne. Quand nous faisons un jeûne corporel, nous sommes aussi en train de forger notre esprit. Quand nous faisons un jeûne, un sacrifice corporel, nous sommes en train d'élever nos esprits. Nous sommes en train de nous unir de plus en plus au Christ. Parce que l'homme est cette entièreté, corps et esprit. Et la même chose dans nos prières. Quelle est ta position quand tu es à l'église? Parce que ta posture corporelle influence ta prière. Parce que tu ne peux pas être assis ou vêtu n'importe comment et avoir une prière commode. L'homme est une entièreté. Et le jeûne nous permet de surmonter ce faux dualisme qui nous dit que l'âme est d'un côté et le corps de l'autre. Le jeûne spiritualise notre corps et nous devons rentrer à cette culture du jeûne. L'Église nous enseigne les moments où nous devons jeûner. Le sens religieux du jeûne, c'est cette préparation à l'union avec le Christ. Mais aussi, nous devons jeûner quand nous faisons des promesses au Seigneur, quand nous lui demandons une faveur spéciale. Nous devons préparer nos corps et nos esprits, faire un sacrifice pour que le Seigneur voie que la volonté y est. Parce que nous faisons un sacrifice corporel, parce que nous faisons un sacrifice spirituel. Pourquoi les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient et ceux du Christ non? Pourquoi ne jeûnons-nous pas aujourd'hui?
Aujourd'hui, à la mode du jeûne intermittent pour ceux qui veulent perdre du poids. Notre jeûne doit être religieux. La pénitence. Faire de la pénitence par amour pour Dieu. Faire de la pénitence pour s'unir plus intimement à notre Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Prions le Seigneur, élevons nos supplications pour la Sainte Église, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades, pour ceux qui vivent des moments de détresse, pour les familles divisées, pour ceux qui recherchent un emploi, pour les orphelins, pour que le Seigneur lui-même soit leur médecin et leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que le Seigneur nous aide à nous unir intimement à lui à travers le jeûne corporel et le jeûne spirituel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions. Que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ses dons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.